Bonjour tout le monde, voici un problème du concours de l'Association mathématique du Québec niveau collégial l'année 2016, c'est la question 2, le hublot restauré. Un vieux hublot circulaire n'a plus que deux barreaux parallèles, un de 22 cm et l'autre de 18 cm. Comme ceux-ci sont espacés de 10 cm et que les nouvelles normes de sécurité exigent que chaque ouverture ait une largeur maximale de 9 cm, on décide d'ajouter un autre barreau parallèle à mi-chemin des deux existants. Quelle sera la longueur de ce nouveau barreau? Comme d'habitude, je vous encourage à faire pause, à tenter le problème par vous-même. Et de notre côté, on poursuit avec le début d'une construction géométrique qui va contenir l'information qu'on connaît. Premier barreau, 22 cm. Deuxième barreau, 18 cm. Les deux barreaux sont à une distance de 10 cm. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? Bien, on cherche la longueur d'un troisième barreau qu'on rajouterait, qui serait à égale distance des deux premiers. Et ben voilà, on cherche la longueur de ce troisième barreau-là. Donc, c'est le but du jeu. Et puis, ben souvent, les problèmes de géométrie, le but, c'est de compléter la construction pour peut-être rajouter des variables qui vont nous permettre de calculer la distance qu'on cherche dans ce cas-ci. Et moi, la question qui m'est venue en tête, c'est, hey, ça serait quoi le rayon du cercle ici? Donc, pour trouver le rayon du cercle, j'ai commencé par identifier le centre du cercle ici. Et là, ben, on peut tracer deux nouveaux segments qui vont mesurer le rayon du cercle, donc les deux segments suivants. Et là, ben, il y a quelque chose qui nous saute aux yeux, c'est deux triangles rectangles qui apparaissent ici. Hein, je vais rajouter les angles droits. Puis, c'est quoi la longueur du segment ici, par exemple? Ben, le barreau complet mesure 22 cm, donc la moitié va mesurer 11. Et la moitié du deuxième segment, qui elle mesure 18, ben la moitié, ça va être 9. Donc voilà, notre schéma ressemble à ça ici. Et là, ben, on a deux triangles rectangles. Oui, on pourrait utiliser Pythagore. Par contre, on ne connaît pas la longueur du segment suivant que je suis en train de highlighter. Et même chose de l'autre côté. On ne connaît pas ces longueurs-là. Donc, on va se rajouter une nouvelle variable. Par exemple, ici, on va prendre la variable A. Et là, ben, on sait que le segment au complet mesure 10. Donc, le deuxième segment ici va mesurer 10 moins A. Donc, voilà à quoi ressemble notre schéma à ce stade-ci. Et là, ben, on peut, grâce à ça, se bâtir deux équations via Pythagore. Donc, on a d'abord R au carré qui est égal à 11 au carré plus A au carré. C'est la première équation ici. Et la deuxième, R au carré est égal à 9 au carré plus 10 moins A au carré, qui est la seconde équation ici. Donc, on a deux équations, deux inconnus. Ici, les équations sont de deuxième degré. Des fois, ça peut être mal commode à travailler avec, mais ici, ça va bien se faire. Pourquoi? Parce qu'on peut soustraire l'équation 1 de l'équation 2 ou vice-versa. Et ça va permettre d'éliminer la variable R. Donc, si on fait l'équation 1 moins l'équation 2, ben, les termes de gauche vont s'annuler. On va avoir R carré moins R carré qui va donner 0. Et à droite, on va se retrouver avec 11 carré plus A au carré moins 9 au carré plus 10 moins A au carré. Donc, on a l'équation suivante avec seulement une inconnue, une équation de degré 2. On va être en mesure de résoudre ça. Donc, on va commencer par développer le carré ici. Puis 9 au carré, c'est 81, puis 11 au carré, c'est 121. Donc, on a 121 plus A au carré, moins, parenthèse, 9 au carré qui vaut 81. Et si on développe 10 moins A au carré, on se retrouve avec 10 au carré qui est 100. On se retrouve avec 2 fois 10 fois moins A qui est moins 20A. Et on se retrouve avec moins A au carré qui est plus A au carré. Donc, on a ça ici. Et là, bien, 81 plus 100, ça donne 181. Et si on prend le temps de distribuer notre moins sur chacun des termes, on a moins 181, moins 20A devient plus 20A, moins A carré devient moins A carré. Et là, ben, quelque chose de sympathique qui se produit, qui va encore plus simplifier la vie. Les A carrés disparaissent, ils s'annulent. Donc, il nous reste 121 moins 181 qui donne moins 160 et le plus 20A ici. Donc, moins 160 plus 20A égale 0. Ben, ça implique directement que A est égal à 3. Donc, la valeur ici, c'est 3. Donc, ça va être quoi le rayon? Ben là, on peut plugger notre A égale 3 dans la première équation pour avoir R carré est égal à 11 au carré plus A au carré. Mais A vaut 3, donc on a 121 qui est 11 au carré plus 3 au carré qui est 9.
Bref, le rayon au carré vaut 130, donc le rayon vaut la racine de 130. Excellent. Donc, je vais rajouter dans le schéma les deux informations qu'on vient de trouver. Donc, le rayon vaut racine de 130. La valeur ici, c'est 3. Ici, on avait 10 moins A valait 3, donc on a 10 moins 3 qui vaut 7. Et là, ben, je rappelle qu'est-ce que nous, on cherche. C'est la longueur du segment vert ici. Et là, ben, tantôt, en rajoutant les rayons, on a pu avoir des triangles rectangles avec lesquels on a bien travaillé. Ben, on va encore utiliser cette idée-là. On se rajoute un segment qui part du centre et qui se rend à l'extrémité du segment qu'on veut rajouter. Et là, bien, ben, le segment ici va mesurer combien? Ben, nous, on veut que ce nouveau segment-là soit à égale distance entre les deux segments qui existaient déjà. Donc, autrement dit, la longueur totale, c'est 10. Donc, on veut que le segment ici vale 5. Mais là, on a déjà un 3 ici. Donc, le petit segment ici va mesurer 2. Et là, ben, on voit qu'on a un nouveau triangle rectangle qui apparaît, dont on connaît l'hypoténuse, on connaît un des deux autres côtés. Je vais faire un petit peu de ménage. Donc, on a la situation suivante. Et là, nous, on cherche la hauteur. Ben, ça se calcule, la hauteur de ce triangle rectangle-là, ça se calcule super bien par Pythagore. Donc, racine de 130 au carré va être égal à 2 au carré plus h au carré. Racine de 130 au carré, ben, c'est 130. 2 au carré, c'est 4. 130 moins 4, c'est 126. Bref, h au carré vaut 126, ce qui implique que h vaut la racine de 126. Évidemment, on exclut la valeur négative. Donc, la moitié du barreau qu'on cherche mesure racine de 126. Donc, le barreau complet, ben, ça vaut le double. Ça vaut 2 fois racine de 126. Réponse finale. Donc, voilà. Au niveau de la solution, ben, notre expérimentation est pas mal complète. Donc, on peut... je ne vais pas prendre le temps d'en faire une autre propre plus que ça. Par contre, pour aller plus loin, je vais vous montrer deux trucs. Premièrement, de la façon que... La démonstration que je vous ai démontrée, c'est celle qui est dans le solutionnaire de la MQ, puis c'est peut-être celle qui est la plus naturelle, mais c'est pas comme ça que j'ai modélisé, moi, le problème lorsque je l'ai rencontré. Mon premier flash, ça a vraiment été de me rappeler que ben, lorsqu'on travaille avec un cercle, ben, l'arc supérieur du cercle, sa formule, si on a un cercle de rayon R centré à l'origine, ben, sa formule, ça va être f de x est égal à la racine de r carré moins x carré. Et là, ben, nous, on cherche, pas un cherche, mais plutôt, on a que, supposons que le premier barreau, il passe en position A, ben, le point ici, ça va être le point AF de A. Et entre autres, ben, la hauteur f de A doit être égale à la moitié de la longueur du barreau. Le barreau mesure 22, la moitié c'est 11. Bref, on a f de A égale 11. Et l'autre barreau, ben, il est 10 plus loin. Donc, f de A plus 10. Et c'est quoi la hauteur de l'autre barreau? Ben, c'est la moitié de 18 qui est 9. Donc, f de A plus 10 qui est égal à 9. Et nous, on cherche quoi? Ben, on cherche la longueur du barreau qui lui est à une distance de 5 de notre premier. Donc, on cherche f de A plus 5 pour avoir le segment suivant, la hauteur suivante. Et il va nous rester à doubler ça. Donc, en ayant f de A égale 11, on a une première équation mettant en jeu A et R. Même chose avec f de A plus 10 égale 9. Puis en fait, c'est les deux mêmes équations avec lesquelles on a travaillé dans notre expérimentation. Donc, on va vraiment, au niveau algébrique, ça va être le même genre de travail qu'on va effectuer. Mais au niveau de la modélisation, ben, on n'a pas tracé directement nos triangles rectangles. Ils sont comme cachés dans l'équation du demi de l'arc supérieur du cercle. Donc, voilà. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec les équations du cercle, ben, c'est peut-être plus cette idée-là qui va lui venir en tête. Sinon, géométriquement, là, ça se faisait bien également. Dernier petit truc, on a dit que la réponse, c'est 2 fois la racine de 126. Des fois, on nous demande de simplifier au maximum, de réécrire avec des nombres plus petits si possible. Ben ici, 126, c'est 2 fois 63. Puis 63, on connaît ça, c'est 9 fois 7. Donc, on se retrouve avec 9 fois 2 fois 7, 2 fois 7, 14. Donc, 9 fois 14, propriété des radicaux, on peut distribuer la racine carrée sur nos deux nombres. Donc, la racine d'un produit, c'est le produit des racines. Racine de 9, c'est 3. Racine de 14, on n'y touche pas. Bref, on se retrouve avec 2 fois 3 fois racine de 14. On se retrouve avec 6 fois racine de 14.